Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, fait de la vidéo, on va essayer de faire deux exercices assez intéressants que j'ai trouvé que j'ai voulu partager avec vous. Donc, euh, donc le lien de l'exercice, زعما غنحاول نديرو PDF ونحطو en description. Donc, le premier exercice et le deuxième exercice, il est de cette façon. Voilà. Donc, voilà, déjà ici avec lui. عاد شوفوا donc la correction. Voilà. Alors, on va commencer par, donc déjà, premier exercice. F est dérivable sur 0 plus infini et f' continue sur 0 plus infini avec la limite lorsque x tend vers plus infini de f' de x égale à L, avec L supérieur à 0. Montrer qu'il existe un A supérieur à 0 tel que quel que soit x supérieur ou égal à cet A, on a que f' de x est entre L sur 2 et 3L sur 2, avec L la limite de f' de x. Et en déduire les variations de f sur l'intervalle a plus infini. Donc, déjà on commence. Alors, pour la première question, on va déjà écrire on a. Alors, on va dire on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f' de x égale à L. Avec L, bien sûr, un nombre qui est positif. C'est-à-dire, d'après la définition, il y a la limite, quel que soit un epsilon positif, il va exister un grand A positif, tel que quel que soit le x supérieur ou égal à A, implique que la valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Soit, on pose notre epsilon égale à L sur 2. Après, vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait et je vais vous donner l'astuce. l'epsilon Alors, donc, alors, f de x moins L est entre epsilon et moins epsilon. On enlève la valeur absolue. D'où f de x et donc epsilon L sur 2 plus L. هذه est égal à quoi? Est égal à, attendez, هنا f', هنا f', هنا f'. Voilà. Égal à L sur 3. L sur 3L sur 2. Voilà. Voilà. Ou ici, donc غتكون عندنا bien sûr سميتو غتكون عندنا donc L L plus pardon L moins L sur 2 il y a L sur 2. Et on a trouvé la première inégalité. Alors, comment trouver notre epsilon? Déjà, vous allez écrire que, donc, implique que f' de x est entre epsilon plus L et L moins epsilon. Ou غتمشيو le brouillon, غتكتبوا L moins epsilon égale à L sur 2. Parce que déjà, question قالت لكم شنو خصو يخرج L sur 2. وغتخرجوا l'équation pour epsilon. Pour epsilon, زعما epsilon هو x غتخرج لكم هنا L sur 2 هنا غتخرج لكم 3L sur 2. هذه هي l'astuce. Si tu poses ton epsilon, bien sûr, ça c'est toujours positif parce que notre L est positif, donc il n'y a pas de souci à prendre avec l'epsilon. Pour déduire les variations de f, on a f' de x est supérieur ou égal à L sur 2 qui est supérieur strictement à 0. Alors, f est strictement croissant sur l'intervalle A plus l'infini. Voilà, sur cet intervalle, il est strictement croissant. Voilà. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question, c'est soit n supérieur ou égal à 0. On pose un, donc un égale à f de n, montrer que la limite lorsque n tend vers plus infini de un égale à plus infini et on déduire la limite de f en plus infini. Donc, on va commencer avec cet exercice. Alors, هنا شنو غنستعملو en fait في la question? غنستعمل le théorème des accroissements finis. هو اللي غيقدر يخرجني في هاد la question.
Donc déjà, on va commencer. Angulo soit n. Déjà, on pose un égale à f de n, soit n supérieur ou égal à n0. وهذا le n0 غنلقاه n0. On a n0, je vais l'écrire je vais poser mon n0. Alors, je vais poser mon n0 avec n0 égale le a, je vais écrire la partie entière de a plus 1 par précaution. راه déjà هضرنا على déjà هضرنا عليها في les exercices qu'on utilise بزاف اللي كنستعملوا فيه بزاف définition. ديما كناخذوا la partie entière ديال l'élément اللي عندنا plus 1 avec n0 égale la partie entière de a plus 1. D'où donc je vais dire on a f continu sur n plus 1 et f dérivable sur l'intervalle n plus 1, alors il va exister un Cn appartenant à l'intervalle n plus 1 tel que f' de Cn égale à f de n plus 1 moins f de n. Donc voilà, f de n plus 1 moins f de n sur n plus 1 moins n lié à 1. Alors, on a que notre Cn est bien sûr supérieur à n, qui est supérieur lui aussi à n0, qui est supérieur à a. Alors, f' de Cn d'après la question a dit, f' de Cn supérieur ou égal à L sur 2. D'où, parce que l'égalité est vraie et l'inégalité est vraie si notre élément de f est supérieur à f' est supérieur à a. D'où donc on a fn plus 1 moins f de n supérieur ou égal à L sur 2. Alors, un plus 1 moins un est supérieur à L sur 2. Ou d'abord, je vais faire entrer mon sigma. Je vais sommer 2k allant de... je vais prendre de n0, bien sûr, jusqu'à n moins 1. De u de k plus 1 moins u de k supérieur ou égal à L sur 2. Je la fais sortir de mon sigma de n0 jusqu'à n moins 1 de 1. Implique. Déjà, je distribue ici, je distribue mon sigma de n0 jusqu'à n moins 1 de u de k plus 1 moins mon sigma de n0 jusqu'à n moins 1 de u de k supérieur ou égal à L sur 2, somme de n0 jusqu'à n moins 1 de 1, c'est n moins 1 moins n0 plus 1, et n moins n0. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais poser un changement de variable. Je vais prendre k' égale à k plus 1. Pour k égale à n0, k' va être égal à n0 plus 1. Et pour k égale à n moins 1, k' va être égal à n. Donc, je continue mon calcul. Alors, sigma, je peux écrire k sans problème, hein, c'est des variables muettes. n0, quand j'ai n0 plus 1, on a n de u de k, j'ai u de k, moins la somme de n0 jusqu'à n moins 1, de u de k, supérieur ou égal à L sur 2, n moins n0. Voilà. Alors, je continue. J'aurai ça, je peux faire sortir mon terme n, donc k égale à n0 plus 1 jusqu'à k égale à n moins 1 de u de k plus un moins sigma, je fais sortir le terme n0, les exercices ديال المفيد, moins un0 supérieur ou égal à L sur 2 facteur de n moins n0. Donc ça, grâce à mes changements, grâce à ma
je peux maintenant simplifier ça avec ça parce que c'est la même chose. Alors, un est supérieur ou égal à L sur 2 facteur de n moins n0 plus un0. Je vais dire comme, je vais dire comme, ça fait d'abord j'ai rien à faire, comme la limite lorsque n tend vers plus l'infini de L sur 2 n moins n0 plus un0 égale à plus l'infini, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est bien sûr égale à plus l'infini. Maintenant, on montre, que, je n'ai la dernière question, que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc, elle dit la dernière question. Attendez. Voilà, on déduire la limite de f en plus l'infini. On a déjà لقينا ان un اللي هي f de n كتساوي plus l'infini. Donc maintenant pour un x, alors je vais dire quoi. نحاول نمشي من définition ديال les suites la définition ديال une fonction normale. Alors je vais dire soit a supérieur à 0, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à plus infini. C'est-à-dire, définition, il existe un n0 tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, un bien supérieur donc à a implique que donc f de n, parce que un il y a f de n, supérieur ou égal à a, donc quel que soit x, je vais me prendre parce que le x tend vers plus infini, quel que soit mon x supérieur ou égal à n0, j'ai que f de x est supérieur ou égal à fn0 qui est elle aussi supérieure ou égal à a, c'est-à-dire quel que soit a positive, il va exister un n0 appartenant à n tel que quel que soit x supérieur ou égal à n0, f de x est supérieur ou égal à a. وهذه هي définition, c'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Et on a terminé avec le premier exercice. Donc, Houa était court en apparence, mais l'on fait les calculs. Donc ça, c'était pour... Attendez, oula. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça, c'était pour mon premier exercice. Je pose la feuille ici. Et maintenant, je continue vers mon deuxième exercice que je vais prendre. Voilà. P appartenant n privé de 0 à 1 et n appartenant n étoile. J'ai de suite un qui est égal à 1 sur la combinaison de n parmi n plus p, qui est aussi égal à n factoriel p factoriel sur n plus p factoriel, et Sn égale à la somme allant de 1 jusqu'à n de u de k, montrer que un plus 1 facteur de n plus p plus 1 est égal à n plus 1 un. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer, donc ça c'est l'exercice numéro 2, je vais calculer un sur un plus 1. Donc on a que un sur un plus 1 égale n factoriel fois p factoriel fois n moins p factoriel, n plus p factoriel, ça c'est un plus 1 je vais l'écrire au نقلبها donc غتولي هنا n plus p plus 1 factoriel sur n plus 1 factoriel p factoriel égal, ولا نكمل هنا égal هذا غنخلي n factoriel p factoriel, bon ici donc هاد n plus 1 plus p factoriel غنرجعها n plus p factoriel fois n plus p plus 1 من définition ديال factoriel sur مزيان déjà n plus p factoriel هنا باش تمشي لي هادي مع هادي. دابا غنخرج ال n من هاد n plus 1 n plus 1 factoriel راه هي n factoriel fois n plus 1 donc voilà هادي مشات مع هادي n plus 1 و p factoriel bien sûr راه مشات déjà
Voilà. Donc, HH يساوي n plus p plus 1 sur n plus 1. Donc, j'espère أنكم شادين القواعد ديال الفاكتوريال déjà شفناها في واحد الفيديو. Alors directement un facteur de n plus 1 oui, égal à un plus 1 facteur de n plus p plus 1. هذا هبط عند هذا un plus 1 طلع عند هذا وهذا طلع عند un. Voilà. Ça, c'était pour la première question. Voilà, pour la première question. Pour la deuxième question, il faut montrer que Sn est égal à 1 sur P-1. Égal à 1 sur P-1, facteur de 1 moins n plus P plus 1, un plus 1. Donc maintenant, on va procéder par récurrence. Pour n égale à 1, j'aurai que donc, S1 qui est égal à U1 égale donc à 1 sur 1 plus P. Donc directement. Bon. L'initialisation, je vais dire que c'est donc trivial. Et je vais venir, on suppose que Sn égale. Alors Sn donc plus 1 moins n plus p plus 1 et n plus 1. Ça, je vais me الوقت. Et montrons là pour n plus 1. Montrons que Sn plus 1, 1 sur p moins 1, facteur de 1 moins n plus p plus 2, un plus 2. Donc on va essayer de montrer cette égalité. On a Sn plus 1, donc Sn plus 1 égale à sigma de k allant de quoi? De 1 jusqu'à n plus 1 de uk, qui est égal à la somme allant de 1 jusqu'à n, j'ai pas tout ça vers ça, de uk plus un plus 1. Alors ça c'est Sn, d'où Sn plus 1 égale à Sn plus un plus 1. D'après l'hypothèse de récurrence, en Angola, d'après l'hypothèse de récurrence, Sn نعوضو بالكش ديالي. Donc 1 sur p moins 1, facteur de 1 moins n plus p plus 1 fois un plus 1. Ou plus un plus 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser 1 moins p plus 1 facteur de 1 moins n plus p plus 1, un plus 1 plus un plus 1 facteur de p moins 1. Donc j'ai juste factorisé par p moins 1. Tu as 1 sur p moins 1 facteur de 1. On va factoriser un plus 1. Je vais essayer donc de factoriser par un plus 1. Attendez une glisse. Voilà. un plus 1 facteur de n ou la p moins 1 moins n moins p moins 1. Voilà. Donc c'est bien. Donc attendez, non. بلاش مازال مخرج علاش درت هادشي كامل. هي هادي بلس والحكا كومس égal à كيبان voilà كيبان voilà 1 sur p moins 1 facteur de 1 moins un plus 1 facteur de alors ça sera quoi? Ça sera ouais, هذا اللي خاصو multiplier par moins هنا moins p moins 1. Voilà, comme ça. Oui. Non, كان déjà moins. هنا يولي plus. Voilà. Ouais, ياك. Ouais, parce que هنا كاين plus, donc خاصو يكون ضرب في الموان باش يرجع plus. دونك هنا بي غتمشي مع بي غتعطينا دونك ولا هاد موان تا هو من جهة موان بلس هنا بلس دونك هنا 2 بلس 1 دونك n بلس 2 فوالا فاكتور فوالا دابا مزيان. وغنمشيو دابا نقولو دابخي هنا في il faut avoir un petit peu de la remarque.
D'après la question numéro 1, j'ai que un plus 1 facteur de n plus 2 égale à n plus 2 plus p un plus 2. Et donc, je vais directement pouvoir dire que c'est égal à 1 sur p moins 1 facteur de 1 moins n plus 2 plus p un plus 2. Alors, par récurrence, on conclut. Voilà, j'ai pas envie de réécrire. Voilà. On continue. Montrer. Alors déjà, ils ont posé une autre suite. Ils ont posé la suite Vn. Vn est égal à n plus p fois un. Montrer que Vn converge vers 0. On pourra montrer que Vn est entre p factoriel sur n plus 1 et 0. Alors, comment on va démontrer avec l'inégalité? Alors, attendez, je ne vois pas. Voilà. Alors, on a, je vais dire on a, que Vn égale à n plus p facteur de n factoriel p factoriel sur n plus p factoriel. Égal. Déjà égal à n factoriel fois p factoriel sur n plus p moins 1 factoriel. Parce que مشات n plus p مع n plus p بقات n plus 1 moins 1 factoriel. وهنا شنو غيمشي ل n factoriel. ولكن شنو خصنا ندير؟ هاد المره ما نقدرش نكتبها بالفاكتوريال، خصني نكتبها بحال هكا n plus 1 fois n plus 2 باسكو مشى ليا لو تيرم n factoriel كامل مشى ليا jusqu'à n plus p moins 1. وما نقدرش هادي نكتبها با فاكتوريال باسكو الفاكتوريال كتمشي ليا حتى ل 1. دونك هادي ياك نمشيو نقولو on a que n plus 1 est inférieur à n plus 1, n plus 2 jusqu'à n plus p moins 1. Dit bien sûr avec p supérieur ou égal à 2. Donc p factoriel sur n plus 1 غنقلبوها غتولي عندنا بحال هكا p factoriel sur n plus 1 n plus 2 jusqu'à n plus p moins 1, et ça c'est Vn. Alors je vais pouvoir dire que Vn est entre p factoriel sur n plus 1, et bien sûr elle est positive, elle dit c'est clair. Ça cet élément est clair et trivial. Voilà. Alors comme la limite lorsque n tend vers plus infini de p factoriel sur n plus 1, ça c'est une constante qui ne dépend pas du n, égale directement à 0. Par gendarme, la limite lorsque n tend vers plus infini de Vn égale à 0. Voilà. Quatrième question et dernière question, en déduire la limite de Sn en fonction de P. Alors, pour en déduire la limite de Sn en fonction de P, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà écrire Sn égale à 1 sur P moins 1 facteur de 1 moins n plus 1 multiplié par un. Alors, déjà, je vais écrire un en fonction de Vn. يعني اش تعطينا n plus 1 sur n plus p Vn. Parce que اصلا Vn est égal à n plus p un. Donc un est égal à Vn sur n plus p. Et donc directement on a la limite de n plus 1 sur n plus p, ça c'est bien, c'est égal à 1. Et la limite de Vn égale à 0. D'où la limite de Sn est égale à 1 sur p moins 1, et j'ai réussi à démontrer et j'ai fini de rédiger mon exercice. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et je vous dis au revoir pour deux nouvelles vidéos.